Moi, je comprends la violence. Enfin, Pardon ? Je comprends la violence. Vous comprenez la violence ? Oui, je comprends la violence des Gilets jaunes. Ils manifestent, ils voient leurs amis, leurs camarades, ils sont exaspérés par leur situation sociale. Pas vous laisser. Enfin, c'est votre. Mais comment vous comprenez le boxeur professionnel ? J'ai fait quelques manifestations. Je vois qu'ils sont pas aguerris. Vous comprenez le boxeur professionnel qui à terre ? Il le dit lui-même. C'est compréhensible. Il dit la colère m'est montée, j'ai mal agi. Il dit lui pour je sa n'aurais défense, pas dû. Mais vous il fait un mea culpa. Il fait son mea culpa. Je n'aurais pas dû. Il aura les sanctions qu'il mérite. Il s'est rendu. Il n'avait pas de gilet jaune, je le précise. Il s'est rendu. Est-ce que vous comprenez aujourd'hui qu'on puisse mettre à terre un policier et qu'on le frappe alors qu'il est à terre? Je dis pas bravo, je n'applaudis pas, c'est condamnable, mais je le comprends. On a affaire à un peuple. Mais toute l'histoire de France. C'est pas une réaction d'être humain. Enfin, c'est une réaction bestiale, c'est pas une réaction d'être humain. Non, mais c'est compréhensible. L'exaspération. C'est compréhensible de quoi? C'est compréhensible, tout à fait, dans l'exaspération sociale dans laquelle est plongée la plupart des gilets jaunes, des gens qui crèvent de froid, des gens qui crèvent de faim à la fin du mois. Heureusement que les millions de Français qui crèvent de faim et qui crèvent de froid n'ont pas ces réactions-là, sinon ce serait la guerre civile en France. Il y a la loi. Non, j'ai dit je comprends tout à fait qu'il y a un mouvement d'exaspération et que d'ailleurs il y a eu aussi. Ça c'est différent. Comprendre l'exaspération c'est une chose, comprendre la violence en est une autre. On peut comprendre la violence. On n'est pas en train de discuter pour essayer de comprendre d'ailleurs autour de la table. On n'est pas dans l'irrationalité. Vous êtes philosophe, mais vous maîtrisez mieux les mots que moi, mais comprendre la violence, là vous avez semblé la justifier. Écoutez, il y a une violence policière en face aussi qui est tout à fait condamnable. Quand on voit Didier Andrieux à Toulon, ah oui, ça n'existe pas la violence policière. Est-ce que vous êtes tous autour de la table en train de dire que la violence policière n'existe pas? Je suis en train de vous dire juste. Parce qu'il y a des rapports. On peut lister aussi le nombre de policiers qui ont été blessés pendant ces interventions. Ça n'empêche pas. Oui, mais dans ce cas-là, il faut pas opposer les uns aux autres. François Pupponi, attendez, vous savez ce qu'on va faire? On va marquer vraiment une pause parce qu'on a tout le temps et on va reprendre ce débat. Partout dans le monde, c'est la nature humaine. Quand il y a de la pauvreté et aucun moyen d'exprimer des possibilités d'espoir, les désespérés deviennent violents. Il y a des femmes gilets jaunes qui ne sont pas violentes et j'admire ça. Et c'était beau, il faut aussi dire qu'il y a ce mouvement-là et applaudi par les gilets jaunes. Mais à un moment, l'exaspéré, le désespéré, qui n'en peut plus, on lui dit tais-toi, non seulement tu es accablé par la misère, mais on ne te laisse pas la possibilité d'exprimer, eh bien c'est une violence compréhensible, normale, et c'est bizarre que ça fasse scandale sur un plateau. Les mots de l'abbé Pierre, par contre, rappelons-nous un peu de l'abbé Pierre, il nous manque peut-être des figures qui étaient en prise avec la pauvreté du monde. L'abbé Pierre, lui, il l'excusait, et il disait ceux qui ont tout pris dans les assiettes, et qui disent après on est non-violent. Non mais écoutez, c'est l'abbé Pierre dans le texte, c'est intéressant, c'est une figure importante nationale, et qui disait ceux qui ont tout pris dans les assiettes, et ensuite qui se plaignent de la violence des désespérés, ils ont plus de sang sur les mains que le désespéré. Ancien boxeur avec ses titres, c'est un désespéré. C'est anecdotique, je pense qu'il avait une crise de colère, il va être condamné, ça y est, l'affaire va être réglée, il n'a pas non plus tué de personne, c'est violent. Mais pensons à l'abbé Pierre, pensons à sœur Emmanuelle, combin tu donnes aux pauvres, disait-elle à Raffarin. C'est la question, la pauvreté mène à la violence, c'est humain et philosophique simplement de le dire.